Bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous présenter une vidéo amande russe, French en reverse et incrustation avec les produits Ongle Mode. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Et oui, ça y est, l'été est déjà terminé et c'est le mois de septembre. Allez, on reprend son petit train-train quotidien, on repart sur de bonnes bases ou alors on continue les projets et c'est parti. Alors en fait, cette pose ongle, c'est la pose ongle que je m'étais faite pour le mariage de ma petite sœur et j'avais complètement oublié de vous la publier. Donc du coup, la voici. Alors, dans un premier temps, je pousse mes cuticules. Donc du coup, pour réaliser cette pose, j'avais complètement déposé puisque je faisais une forme un peu particulière. J'avais prévu de faire des amandes russes. Une fois que j'ai poussé mes cuticules, je viens commencer à faire la préparation de mes ongles et je dégage les replis. Ensuite, je change d'embout, je prends mon embout flamme, je continue la prépa de mes ongles. On soulève bien les cuticules, on nettoie bien tout le pourtour, on travaille sa cuticule pour pas qu'elle nous embête lorsqu'on va venir poser le gel. Je continue ma prépa des ongles, donc là je viens vraiment enlever toutes les petites peaux qui seraient restées collées, qui sont collées d'ailleurs, hein, à mon ongle naturel, et je viens également soulever les écailles. Là, voici l'embout que j'utilise pour la manucure russe. Ici, j'enlève les peaux de mes cuticules. On enlève bien toutes les petites poussières. Et ensuite, je vais passer un coup de spray désinfectant pour vraiment bien finir d'enlever les poussières et puis en même temps désinfecter, sachant qu'au préalable, évidemment, j'ai passé mes mains au gel hydroalcoolique. Alors ici, ne regardez pas ces chapeaux, ils sont complètement merdiques. J'avais acheté ça pour essayer pour les amandes russes. Alors bon, c'est pas qu'ils sont merdiques, soit j'ai pas encore l'habitude de les utiliser, soit en fait ils sont merdiques. Donc à voir, je vous en parle pas pour l'instant. J'applique mon eye prep, du primer en stylo. Très pratique, hein, ce petit primer en stylo. Il faut savoir qu'évidemment, tous les produits que j'utilise viennent de chez Ongle Mode. Alors, nous voici le Polygel Clear Soft Touch. Du coup, c'est vraiment le gel que j'utilise de plus en plus régulièrement. Il est très facile à travailler, la texture est très épaisse, il est très solide, l'accroche est vraiment assez exceptionnelle. Je vous le recommande. Donc ici, je fais mon extension au gel clear. Alors, pourquoi j'utilise du gel clear pour faire mon extension? Eh bien, tout simplement parce que pour cette pose, je vais réaliser une French en reverse avec des incrustations. Et donc, pour mes incrustations, je veux une certaine transparence. Et pour avoir la transparence en question, il faut une extension transparente. Je catalyse.
J'ai mis mes petites pinces parce que les amandes russes doivent être très pitchées. Et alors pour faire ma French en reverse, je vais pas m'embêter, je prends de l'acryl gel. Ici j'utilise l'acryl gel Nude Rosa. Pourquoi l'acryl gel? Parce que vraiment pour faire une corniche en reverse, c'est ce qui au jour d'aujourd'hui est vraiment au top et le plus simple. Regardez-moi ça, non seulement je peux facilement dégrader ma matière sur ma plaque, donc je vais vraiment pouvoir obtenir une teinte naturelle, ce qui va éviter vraiment une démarcation au niveau de la repousse. Et puis en plus, du coup l'acryl gel ça se travaille comme de la résine. Et sauf que ça sèche pas, donc on a tout le temps de faire sa corniche. On peut y passer 2 heures si on veut, c'est pas du tout le problème. Bon, quoique la texture peut légèrement se modifier au bout d'un moment si vous la travaillez de trop, mais franchement, vous avez le temps. Et alors, on peut vraiment faire des corniches magnifiques. Et déjà quasiment parfaites avec très très peu de limage. Vous voyez, hop, j'ai pu vraiment dégrader mon cover de façon à ce que ce soit le plus naturel possible. Je vais vous montrer sur un autre doigt. Alors je suis désolée, c'est pas toujours évident d'essayer de rester cadré le plus possible, sachant que je viens d'avoir un nouveau téléphone. Donc normalement, vous allez être plus que surprise par la qualité des vidéos lors des prochaines vidéos. Même moi, j'ai vraiment été bluffée. Je suis toujours en train de chercher comment positionner au mieux mon trépied, tout ça, pour vraiment vous avoir une vue le mieux possible de façon à ce que ce soit toujours cadré, mais c'est vraiment pas toujours évident. Mais je suis toujours en recherche, vous inquiétez pas. J'essaie toujours de vous faire des vidéos au mieux de la qualité, d'avoir le top de la qualité, vraiment. Donc là, vous pouvez bien voir ici, je prends quand même mon temps. Alors effectivement, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser de l'acryl gel ou de la résine, au début, ça va vous demander une petite recherche, un peu de temps, le temps de comprendre comment se travaille la matière. Il vous faut un petit pot de cleaner à côté, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ça peut coller un peu au pinceau. Et si ça colle au pinceau, forcément, ça vous embête et ça peut abîmer ce que vous êtes en train de faire. Surtout, on n'hésite pas à trempouiller son pinceau dans le cleaner. Alors attention, on va quand même essuyer son pinceau sur un sopalin avant de venir le poser sur l'acryl gel, mais sinon c'est une matière qui est vraiment très agréable à travailler. Je reprends mon polygel. Alors après, là j'ai choisi de prendre le transparent, puisqu'avec mon acryl gel j'ai vraiment pu obtenir un dégradé top. Donc là je me pose pas la question au niveau de la repousse, ça sera très naturel. Là le polygel c'est une matière qui se travaille vraiment très bien. Ça finit, vraiment ça me termine ma corniche très facilement. Et voilà, et je catalyse. Alors c'est pareil, le polygel, si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, au début ça peut vous demander une certaine dextérité, ça a tendance à coller un petit peu plus au pinceau que du gel classique, mais vous allez voir qu'après après quelques utilisations, vous allez vite, mais vraiment très vite vous habituer. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de matière. Quand je repense il y a 10 ans à ces gels monophasés, ces gels fluides que l'on avait, où on devait faire nos bombées en plusieurs étapes, c'était vraiment la grosse galère. Au jour d'aujourd'hui, vraiment les marques nous offrent des produits vraiment exceptionnels qui nous permettent de travailler, d'avoir une qualité de travail vraiment au top. Donc tous ces produits sont chez Ongles Mode, l'acryl gel c'est Ongles Mode, le polygel c'est Ongles Mode. Vous pourrez retrouver les liens dans le descriptif de la vidéo sur YouTube ou sur ma page Facebook. Alors ici je dégraisse et alors c'est vrai que je vous avais présenté le fameux embout spécial French en reverse. C'est vrai que pour cette pause j'avais fait un live et je vous avais dit que vous y verrez mieux
sur la vidéo YouTube. Et comme j'ai complètement oublié cette vidéo et que j'ai été très occupée durant l'été, hein, comme vous avez pu le voir, j'ai pris un local sur Barbezieux que j'ai aménagé. Du coup, ça a été un peu compliqué de faire des vidéos. Mais c'est pas grave, je vous la publie maintenant, regardez, elle est là. Donc comme vous pouvez le voir, l'embout spécial French en reverse est vraiment, mais vraiment top, parce que là, on ne s'embête pas. C'est vraiment l'embout idéal pour faire vos corniches en un clin d'œil. Après, effectivement, si vous avez à un moment donné votre reverse qui s'est un tout petit peu décalé d'un côté comme de l'autre, hein, des fois ça peut arriver, alors surtout lorsqu'on travaille sur les pouces, vous prenez un petit coup de lime pour remettre droite votre reverse, et vous avez vu, hein, regardez, hein, c'est vraiment le top, hein. Cet embout, elle est vraiment super, vraiment je vous recommande, c'est un des embouts qui du coup devient pour moi indispensable pour les reverses. Alors ici j'utilise donc alors c'est un gel de chez Onglemode, mais c'est une ancienne collection qui a bien 2-3 ans maintenant. Donc c'était un turquoise qui faisait partie de la collection Macaron. Ensuite, je prends un gel de construction, celui-ci, je pense que j'ai pris le Céleste 4. Alors là, j'applique une fine couche, ça va être pour venir coller mes flecs. Ou millarde, anciennement appelé millarde, maintenant on dit des flecs. Ici, je vais poser des flecs de plusieurs couleurs, des verts, des bleus et des jaunes. Ça va être pour faire avec des petites paillettes. Alors ce sont les paillettes mix de chez Onglemode. Je ne saurais pas vous dire le numéro tout de suite. Il va falloir que je vérifie avant. Donc ça, c'est pour avoir mon effet transparence et incrustation. Alors lorsque je fais ce genre de pose, c'est toujours un peu long parce que j'aime bien prendre le temps de poser bien correctement mes petites paillettes, mes petites flex, mes nacres si j'en mets, etc., etc. Donc ça demande un peu de temps. Donc, je prends un pinceau de détail et j'applique bien. Moi j'aime bien prendre le temps d'appliquer correctement. Après peut-être qu'il y en a qui posent ça un petit peu à la va-vite. Moi j'aime bien que ce soit nickel. Posez tous vos petits flecs, millardes, etc., paillettes, je catalyse. Et donc là, je reprends mon polygel transparent pour venir couvrir . Du coup, toutes les petites paillettes. Donc, je fais ma construction sur French. Voilà. Alors, là, le polygel, il va légèrement, mais alors très légèrement, flouter la French. Mais c'était vraiment ce que je voulais pour avoir un effet d'opacité. Voilà. Et au final, une fois que j'ai mis ma finition sans résidu clear, j'en ai mis dessus et dessous, et ben du tout, il faisait pas du tout flouter. Vraiment, mes paillettes, mes flecs, ça ressortait vraiment beaucoup, alors que sur le moment, j'ai eu l'impression que ça floutait un petit peu. Et en fait, non, vraiment pas du tout. Maintenant, je passe à la mise en forme définitive. Vous savez que cette étape, je
Alors oui, surtout si vous voyez qu'il y a un petit creux quelque part, n'hésitez pas à le reboucher avant de faire la mise en forme. On n'essaye pas de limer pour rattraper, non. S'il y a un creux quelque part, on reprend du gel et on le rebouche. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas corriger. Donc s'il manque de la matière, vous ne pouvez pas corriger un manque de matière. Avec la lime, il faudra rajouter de la matière. Alors du coup, je passe à ma mise en forme définitive. Donc ici, les amandes russes. Une fois que j'ai terminé... Ah oui, alors désolé. En fait, entre-temps, j'ai changé d'avis. J'avais envie de me faire des ongles marbrés. Du coup, j'ai fait un ongle blanc. Alors, j'ai mis du semi-perme blanc. J'applique de la finition avec résidu Seal Up. Parce que j'ai vraiment utilisé plein de techniques différentes pour les Color Ink. Et c'est sur la finition avec résidu Seal Up qui s'éclate le plus, qui s'étale le mieux et que vraiment le Color Ink se travaille comme moi j'aime et comme moi j'avais envie. Donc ici j'ai pris du Color Ink bleu et du Color Ink vert pour réaliser mon marbre. Ensuite je trempe mon petit pinceau là dans du cleaner pour flouter, mélanger un peu les deux coloris. Et pour ensuite avoir mon marbré, je vais prendre un autre pinceau avec du cleaner et je vais venir réaliser mon marbré en enlevant de la matière de ci de là, en remettant un petit peu de cleaner si je veux flouter encore un peu plus et accentuer certaines marques, certains tracés. Ensuite, je vais passer sous la lampe 30 secondes et j'applique une couche de finition avec résidu pour vraiment bien sceller ma déco et qu'elle ne s'abîme pas. Oui, des fois ça arrive, un petit changement comme ça en cours de... En fait, j'avais envie de marbrer, donc j'ai changé d'avis. Maintenant, je vais passer à la déco sur les autres doigts. Alors ça m'a fait bizarre d'avoir des mini-ongles. J'ai eu des mini-ongles tout l'été. C'était assez bizarre, mais finalement je m'habitue, mais le long me manque un peu quand même. Une petite déco au gel peint. Je catalyse et ensuite j'applique ma finition sans résidu de Go. J'adore cette finition, elle est vraiment très très brillante et très jolie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre une petite photo de la pose d'ongles ainsi que de la tenue que je portais pour cet heureux événement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.